Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les bases de la gestion d'entreprise. Pour faire ça, on va s'inspirer d'une discussion super intéressante entre une journaliste, Marie, et une experte, Karima. L'objectif, rendre tout ça simple, clair et accessible. Alors, la grande question qu'on se pose tous, c'est celle-là. Comment on passe d'une simple idée, peut-être griffonnée sur un bout de nappe, à une vraie entreprise qui tourne? C'est ce chemin qu'on va explorer ensemble, étape par étape. Voici notre programme. D'abord, on part des fondations, de l'idée au business plan. Ensuite, on verra comment rendre le projet officiel, toutes les démarches. Troisième point crucial, l'argent, comment on le gère. Et enfin, on parlera de croissance, tout en restant bien dans les clous. Allez, c'est parti! Ok, on attaque le premier chapitre. Avant même de parler paperasse ou chiffres, tout commence par une chose, l'état d'esprit. Et juste après, la première étape vraiment concrète que tout entrepreneur doit poser sur la table, le plan. Alors, c'est quoi, au fond, un profil entrepreneurial? Eh bien, c'est d'abord quelqu'un qui a l'initiative, cette petite étincelle qui dit « Allez, on y va ». Il faut aussi une sacrée dose de détermination et surtout, être capable de faire les bons choix, de sentir ce qui va marcher et ce qui est une fausse bonne idée. L'innovation, attention, ce n'est pas forcément inventer la prochaine fusée. Parfois, c'est juste un petit truc qui change tout. Prenez cet exemple, une livraison de café sans plastique. Ça, c'est malin. On a identifié un vrai besoin du marché et on y répond de manière créative. Voilà l'innovation en action. Bon, l'idée est là, elle est bonne, maintenant il faut la mettre en forme. C'est là que le fameux business plan entre en jeu. Et il ne faut pas voir ça comme une corvée administrative, hein. C'est vraiment la feuille de route du projet, le document qui explique tout, de A à Z. En gros, ce plan repose sur 3 grands piliers. D'abord, le projet en lui-même. Qu'est-ce qu'on vend? Ensuite, les clients, à qui on s'adresse. Et enfin, la partie la plus scrutée, les finances. C'est vraiment le nerf de la guerre, parce que sans un plan financier qui tient la route, impossible de convaincre une banque que le projet est rentable. Allez, on passe à la suite. Le plan est prêt, l'idée est solide. Il est temps de rendre tout ça officiel, de donner une existence légale à l'entreprise. C'est la phase un peu administrative, mais vous allez voir, on peut la décomposer simplement. La toute première chose à faire, c'est de choisir un statut. Est-ce que l'activité sera commerciale, artisanale ou une profession libérale? Chaque statut a ses propres règles du jeu et ce choix va définir pas mal de choses pour la suite. Et juste à côté, il y a le statut social. Ça, c'est hyper important. On peut voir ça comme l'assurance personnelle de l'indépendant. C'est ce qui donne accès à la sécu, à une mutuelle, au congé, bref, c'est le filet de sécurité. Et puis, s'enregistrer officiellement, ce n'est pas que des obligations. Au contraire, ça ouvre des droits bien concrets. Par exemple, un commerçant enregistré a le droit à un bail commercial. Il peut protéger sa marque et il peut surtout demander des aides publiques. C'est loin d'être négligeable. On arrive à la partie qui fait souvent un peu peur, la gestion de l'argent. Mais pas de panique, le but ici, c'est de démystifier tout ça. On va se concentrer sur les quelques obligations vraiment incontournables. Commençons avec un sigle qu'on voit partout, UBO. Ça veut dire Ultimate Beneficial Owner ou en français bénéficiaire effectif. C'est tout simplement la personne, en chair et en os, qui à la fin possède ou contrôle réellement la société. Mais pourquoi on nous demande de déclarer ça? Eh bien, la réponse est simple, la transparence. L'État veut savoir qui se cache vraiment derrière les noms de sociétés. C'est une mesure essentielle pour lutter contre le blanchiment d'argent et pour que le jeu soit clair pour tout le monde. Autre obligation fondamentale, le dépôt annuel des comptes. Chaque année, une société doit publier ses chiffres, c'est-à-dire son bilan, ses résultats. Tout ça est déposé à la Banque nationale. C'est une règle d'or pour prouver que tout est en ordre. Parlons un peu de la TVA, la fameuse taxe sur la valeur ajoutée. Pour que ce soit concret, imaginez une vente à 100 €. S'il y a 21% de TVA, ça veut dire que sur ces 100 €, il y en a 21 qui ne sont pas pour l'entreprise. En fait, l'entreprise les collecte pour ensuite les reverser à l'État. Et bien sûr, il y a les impôts. Là, la logique change un peu selon la structure. Si on est indépendant en personne physique, les bénéfices sont taxés via l'impôt des personnes physiques. Si on a créé une société, alors c'est l'impôt des sociétés qui s'applique sur les bénéfices de l'entreprise. Bon, pour résumer, si on devait faire une petite checklist des obligations financières, on aurait quoi? 1. Déclarer le bénéficiaire effectif, l'UBO. 2. Déposer ses comptes chaque année. 3. Bien déclarer et payer sa TVA. Et 4. Payer ses impôts. C'est la base pour une gestion saine et sans surprise. Allez, on attaque la dernière partie. L'entreprise est lancée, les finances sont gérées. Maintenant, le but, c'est de la faire grandir. Mais attention, la croissance, ça doit se faire en respectant les règles du jeu. Pour trouver des clients, il y a un outil marketing super connu, un vrai classique, les 4 P. C'est simple. Quel est le produit? Où est-ce qu'on le vend? La place en anglais. À quel prix et comment on en fait la promotion? L'exemple du smoothie bio illustre bien comment ces 4 points doivent être parfaitement alignés pour que ça marche.
Et puis, qui dit croissance, il dit faire de plus en plus attention à la loi. Il faut avoir des notions sur les contrats, sur la protection des consommateurs, sur les baux. C'est aussi essentiel de comprendre sa responsabilité en cas de pépin et même de savoir comment les choses se passent en cas de faillite. Et pour finir, gardons en tête cette phrase pleine de bon sens. Personne ne n'est expert en gestion. C'est une compétence qui se construit, petit à petit. L'important, ce n'est pas de tout savoir d'un coup, mais de maîtriser les bases pour pouvoir construire solidement par-dessus. On termine avec cette question ouverte. Maintenant que les bases sont un peu plus claires, que le chemin est balisé, quelle serait la toute prochaine petite étape pour transformer une idée brillante en quelque chose de concret? C'est sur cette réflexion qu'on se quitte. Merci d'avoir suivi ce décryptage.